Alors, qu'est-ce que Social Shaker? En résumé, en très simple. La première chose, c'est quelque chose d'accessible, qui ne nécessite pas de connaissances techniques, qui ne nécessite pas d'avoir 10 ans dans le web pour pouvoir l'utiliser. C'est la possibilité surtout de mettre en place des opérations rapides pour vos différents canaux de communication. Quand je dis canaux de communication, ça va être emailing, site web, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, etc., etc. Pourquoi je dis rapide? Parce que ici, on vous retire tout frais de développement annexe ou développement sur mesure qui sont très coûteux, très longs et qui rendent la mise en place d'opérations hyper longs et avec des délais très difficiles à mettre en place. Donc ça, c'est tout l'intérêt d'une solution. Ça, c'est tout l'intérêt de notre solution, c'est de rendre quelque chose d'accessible, abordable financièrement et surtout avec un déploiement rapide. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi que c'est pas parce que cette solution est simple que du coup on atteint de mauvais résultats. Au contraire, c'est l'inverse même. C'est pas parce que vous payez des développements très importants avec un rouage très spécifique que vous allez rencontrer pour autant une meilleure performance. D'accord? La performance, elle n'est pas liée uniquement au dispositif que vous choisissez, elle est liée à l'attractivité de votre concept. D'accord? Donc pensez que Social Shaker, c'est un corps vide qui propose des interactions engageantes, des quiz, des mécaniques, mais que la réussite repose sur le choix du concept. J'y reviendrai plus tard. Donc on a trois familles de jeux. On a tout ce qui va être attrait à du tirage au sort, avec des quiz, avec des instant win, etc. Et on va avoir les autres opérations qui demandent plus d'engagement, c'est tout ce qui va être la production de contenu, des photos, des vidéos, des textes, et dans lequel on va appeler l'utilisateur à partager des contenus sur un concept clé. Je me prends en photo en selfie, je partage un message de ma marque préférée en photo avec ma tête à côté, je partage mon clip préféré des années 80. Voilà, c'est amener l'utilisateur à s'impliquer pour la marque et de soutenir un concept sympa, ludique qu'elle aurait lancé au travers d'un photo contest ou d'un vidéo contest. Donc ça, c'est en gros, Social Shaker, c'est fait pourquoi? C'est pour aller capter une audience que vous disposez, comme vous me l'avez présenté, j'ai 20 000 clients, j'ai des tuteurs, des professeurs, voilà. Vous avez une base d'audience identifiée et vous allez utiliser le jeu marketing pour amener de l'attractivité et attirer vos followers et les engager. Alors ça peut avoir différentes finalités marketing, ça va être voilà, faire découvrir un nouveau produit, fidéliser une base client, etc. Donc il y a différents objectifs marketing qui peuvent être atteintes avec le concept du jeu marketing. La deuxième chose et le deuxième avantage de Social Shaker, comme beaucoup de sites internet aujourd'hui, c'est d'assurer la compatibilité d'une app, donc enfin d'une mécanique, avec n'importe quel support. D'accord? Donc il va être mobile, PC, tablette, etc. Donc c'est compatible avec tous ces supports-là. La deuxième prérogative, c'est d'être compatible et de pouvoir le diffuser sur absolument tous les canaux de diffusion que vous avez à disposition. Donc ça va commencer par l'onglet Facebook, c'est-à-dire que quand vous allez installer votre application, vous allez pouvoir l'installer dans votre page, dans un onglet Facebook, et cet onglet va permettre, une fois que vous l'aurez poussé par l'intermédiaire d'une publication sur votre page, de rediriger des utilisateurs Facebook dans Facebook vers votre jeu. Donc en gros, le cycle reste fermé et vous restez dans Facebook. La deuxième approche, c'est d'intégrer l'application dans votre site internet. De la même manière que vous intégrez une vidéo YouTube dans un article WordPress, vous intégrez l'application. Un bout de code à coller dans la page HTML et vous avez le rendu de l'application qui est appelé dans votre page web. Donc il n'y a rien de compliqué. Un petit échange éventuellement avec le webmaster pour lui dire voilà ce qu'il faudrait faire, est-ce que je souhaiterais faire, comment je peux l'intégrer dans la page HTML. C'est tout ce que ça vous demande. Et après, éventuellement, adapter la résolution de l'iframe, c'est-à-dire voilà, il faut qu'il y ait les 500 pixels de largeur, etc., etc.
Donc ça, c'est l'approche, on va dire, compatibilité avec tout support et possibilité de le diffuser en multicanal. Et la dernière chose, c'est le fameux microsite. En fait, je vous génère un site de cette même application que vous avez à la fois sur Facebook et à la fois sur votre site web, mais qu'on ouvre dans un onglet de navigateur comme un site dédié. Voilà, donc quand vous allez communiquer sur un emailing, sur une ads, c'est centré sur le jeu et l'utilisateur arrive directement sur l'opération. Donc ça, c'est les 3 avantages. Et en mode expert, ces 3 modes de diffusion sont cumulables. C'est-à-dire que c'est pas ou Facebook, ou microsite, ou iframe, c'est les 3 en même temps. Le gros avantage, en fait, c'est que sur Facebook, vous ciblez que les gens sur Facebook. En microsite, vous gardez les visiteurs sur votre site et vous les emmenez pas ailleurs. Et quand vous faites un emailing et que vous focalisez votre message uniquement sur le jeu, l'utilisateur ne va pas sur votre site, ne pourra pas avoir d'éléments intempestifs qui va le faire sortir de l'objectif principal, c'est-à-dire le faire jouer. Donc, les 3 univers sont aussi pour garder un focus dans la manière de targeter votre audience. Ok? C'est clair pour vous, 3 méthodes de diffusion et la compatibilité mobile PC? Vous avez des questions sur ce point? Great. Donc ça, c'est l'approche. Alors maintenant, j'arrive pas, je comprends pas, je bloque à telle partie, blablabla, blablabla, plein de questions, c'est normal, on a un nouvel outil, j'y connais rien, je suis novice, j'ai un client qui me fait une demande mais je sais pas trop, voilà. Nous, sachez que ces questions, on en a tous les jours, c'est normal. Quand vous utilisez un outil et que vous êtes novice, vous avez besoin de monter en compétences. Et donc, vous avez, pour n'importe qui, que vous démarriez ou que vous soyez en pleine utilisation, un chat qui est présent en bas à droite avec une petite bulle que vous pouvez solliciter. Et vous avez 3 experts qui vous répondent en permanence à vos questions. Donc, ça va du choix de la mécanique à tiens, je voudrais lancer quelque chose pour Pâques, etc. On vient vous répondre, on vient vous donner des idées pour vous accompagner dans cette démarche-là. Parce que c'est normal, c'est un processus dont on est conscient, et c'est autant d'aide qu'on vous donnera sera d'éléments pour vous amener à utiliser notre solution et atteindre vos objectifs. D'accord? Donc ça, il n'y a pas d'abonnement nécessaire, c'est mis à disposition dans tous les cas quand vous êtes connecté à la plateforme. D'accord? Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Vous attendez pas 20 minutes pour obtenir des réponses. En général, la première réponse est amenée en moins de 5 minutes. C'est pas le pifomètre qui le dit, c'est les calculs de l'outil. Donc c'est plutôt un taux très très recevable en termes de réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour ça. Et c'est également pour ça qu'on l'a mis à disposition. Ensuite, si vous êtes amené à gérer à plusieurs votre opération, c'est aussi possible avec un système de ce qu'on appelle pyramidal. Vous êtes le créateur de l'application et vous pouvez inviter des personnes qui auront le même droit d'accès à vos opérations, mais qui auront accès uniquement aux campagnes auxquelles vous leur donnez le droit de paramétrage. Donc ils auront le même droit de modification que vous. Ça peut être une agence, ça peut être votre community manager freelance, ça peut être votre consultant digital, ça peut être votre client, voilà. Donc c'est un système pour vous permettre de gérer plus simplement et de ne pas être tout seul à paramétrer votre campagne. Voilà, donc c'est système de parent-enfant. Vous avez les pleins droits et vous donnez accès qu'à une ou plusieurs campagnes aux membres de votre équipe. Après, deuxième chose, pourquoi on fait des jeux? Pourquoi on cherche à engager les gens? Un visiteur, vous savez rien sur lui. Un fan, vous savez rien sur lui non plus. Parce que ok, il est dans Facebook, mais bon, vous n'avez pas forcément le profil et vous n'avez pas forcément les données associées. Donc, l'intérêt des jeux, c'est en partie de collecter de la donnée. Cette donnée ne se qualifie pas n'importe comment, c'est pas juste nom, prénom, email, c'est aussi révéler des indicateurs. Par exemple,
Vous êtes une boîte comme Sarenza, vous voulez avoir une idée des pointures de chaussures de vos clients. Alors, au moment où ils vont jouer, vous faites gagner des chaussures et vous leur demandez leur pointure. Et éventuellement, petite question, est-ce que vous avez acheté chez nous? Oui, non. Et une fois que vous avez exporté ces données, et si vous faites votre jeu uniquement sur Facebook, vous avez de 1, la taille de chaussures de votre client, vous allez savoir si c'est un homme ou une femme, et vous allez également savoir s'il a déjà acheté chez vous ou pas. Donc si vous êtes amené à les recibler via de l'emailing ou de la pub, vous avez plus ou moins des indicateurs très pertinents pour pouvoir les segmenter. C'est-à-dire que la femme qui fait du 44 et qui n'a jamais acheté chez vous, vous allez plutôt lui pousser des réductions. Celle qui fait du 44 et qui est un homme et qui a déjà acheté chez vous, vous allez plutôt lui pousser des idées de nouveaux produits super trend parce qu'il est déjà client qui pourrait acheter. D'accord? Donc, ça ne sert pas qu'à rapporter des clients, ça sert aussi d'indicateur. Donc, vous avez des données sur vos visiteurs, sur vos fans et autres followers que vous n'auriez pas en temps normal si vous n'aviez pas ce système de formulaire derrière. Donc ça revient aussi au système de livre blanc à télécharger avec un formulaire, mais ici, l'impulsion, elle est d'abord ludique, elle n'est pas informationnelle ou engagée contre un paiement, etc. C'est-à-dire qu'elle est ludique, donc divertissante, donc plus attrait à ce que les gens vous partagent leurs données. Donc rappel, ces données, vous pouvez les gérer comme vous voulez, donc vous pouvez activer les champs que vous voulez, mais n'oubliez pas que ces champs-là, il vaut mieux privilégier des indicateurs ultra pertinents, alors juste d'avoir nom, prénom, email, taille de pied, et puis voilà, acheteur ou pas acheteur, parce qu'en termes de segmentation, c'est beaucoup plus quali, vous pouvez faire un matching avec votre base de données. Maintenant, on a parlé données. Oui, les données sont accessibles. Et donc, du coup, et en fait, j'ai pas terminé, mais le module social CRM, c'est vous permettre d'exporter ces données-là et surtout de les exporter de manière granulaire. C'est-à-dire, je veux juste nom, prénom, email, pointure de chaussures, genre femme. Exemple. Et vous ne récupérez un export que des femmes qui font du 44 et qui sont des femmes. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, le module CRM, c'est en fait un outil qui vous permet de segmenter vos données et d'obtenir simplement l'export CSV de votre souhait. Vous avez MailChimp, vous avez juste de nom, prénom, email et vous avez besoin de rien d'autre. Vous exportez la liste de tous vos participants uniquement avec nom, prénom, email. Voilà, c'est un module qui vous permet, après l'opération, de pouvoir récupérer vos données de manière modulaire. Et les champs, vous pouvez les paramétrer pour chaque application. Pour le propre CRM, on peut mettre en place un web service. C'est-à-dire que c'est un web service qui va générer un export sur mesure, formaté comme si vous deviez intégrer dans votre CRM, avec l'extension définie. Donc, on a parlé données, on a parlé accompagnement, on rentre dans le vif du sujet. Je dois designer mon application, j'ai pas de compétences graphiste, mais je veux lancer quelque chose pour Fête des Mères ou Pâques ou autre. En un clic, vous designez votre application avec un thème par défaut, libre de droit, sans mention de Social Shaker dedans. C'est-à-dire que c'est un graphisme générique, d'accord, et qui est charté entièrement avec la thématique du mois, on va dire. Si c'est Noël, vous avez un ensemble de jeux avec des thèmes Noël. Si c'est la Fête des Mères, vous avez un ensemble de jeux avec le thème Fête des Mères. Et si vous voulez, vous pouvez rééditer certains des visuels et juste rajouter votre logo. Et ça suffit. Et vous avez un jeu qui est entièrement charté. Les visuels, vous pouvez les modifier à volonté, il n'y a pas de problème. Ils sont mis à votre disposition. Et surtout, si vous n'avez pas de temps, mise en place de ce design vous coûte un clic. Et ensuite, modifiez vos wordings, vous les adaptez, mais ça vous coûte en définitive qu'un clic. Donc d'ici la mi-avril, toutes les opérations Social Shaker disposeront de tous les thèmes marketing de l'année.
C'est-à-dire thème Noël, thème Pâques, thème Saint-Valentin, etc. Donc par défaut, toutes les mécaniques auront les mêmes thématiques. Donc vous aurez un large choix de templates à activer sur vos mécaniques. Donc notre volonté, nous, c'est de simplifier l'usage. Enfin, vous avez activé votre campagne, vous avez tout paramétré en ligne. Ce qu'on vous propose dans l'interface, c'est de suivre statistiquement parlant toutes les évolutions. Donc ça va être le nombre de clics, le nombre de participants au jour le jour, la récurrence de participation, c'est combien j'ai de nouveaux utilisateurs, le pourcentage des supports utilisés, ce qui vient plus du mobile, du PC, le type de connecteur qui est utilisé, etc., etc. Donc là, c'est vous garantir un suivi de votre opération au quotidien. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous permettre de pouvoir avoir un dashboard décisionnel pour dire attention, là, je commence à perdre des participations, il faut peut-être que je réajuste ma stratégie de diffusion. C'est-à-dire je vais peut-être devoir le relancer, je vais peut-être revoir mettre de la pub, etc., etc. Donc c'est vraiment un dashboard décisionnel, c'est vous aider avec des métriques ultra simples de pouvoir agir sur votre opération pour augmenter le taux de participation sur votre campagne et surtout sur la durée. Donc c'est pour que vos efforts marketing s'inscrivent dans la durée. Voilà, donc ça c'est, on va dire, les features clés que vous aurez besoin au quotidien quand vous lancez une opération. Est-ce que, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, vous avez des questions? Ou est-ce que je vous rentre dans le vif du sujet et je vous montre l'interface? Est-ce que c'est OK pour vous? OK, go. C'est parti. Donc, on rentre dans l'interface. Donc, l'interface que je vous montre aujourd'hui, je suis malheureusement au regret de vous dire que elle va changer et que ce changement va intervenir courant mars. Mais que l'ergonomie globale que je vous présente ne va pas changer. Donc, le module Team que je vous ai présenté, il est ici. Vous créez une équipe et vous invitez des utilisateurs à l'intérieur. Si vous voulez que ces utilisateurs ne soient plus dedans, vous les supprimez. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Social CRM, de la même manière, vous avez la liste de vos campagnes ici. Vous sélectionnez la période que vous voulez pour exporter vos datas et vous sélectionnez les champs que vous voulez exporter. Rien de plus compliqué. Ça vous génère un CSV qui se déclenche automatiquement après la mise en place. Rien de compliqué non plus. Ensuite, quand vous créez une nouvelle campagne, ou que vous avez déjà des campagnes en cours, vous allez avoir l'historique de toutes vos campagnes par ordre de création, avec un statut en ligne, hors ligne. En ligne, c'est que la mise à disposition est accessible par vos fans, sous condition que la date de début soit antérieure à la date actuelle et la date de fin supérieure à la date actuelle. Auquel cas, elle est en ligne, et si vous n'êtes pas dans ces conditions-là, l'app est inaccessible, c'est-à-dire qu'ils ont un message comme quoi l'app n'est pas accessible pour les fans. Donc c'est pas parce que votre campagne est en ligne et installée sur votre page Facebook qu'elle est forcément accessible. C'est que c'est pondéré par la date de début ou la date de fin. Vous avez des tris pour retrouver vos apps, si vous en faites beaucoup, etc. Nouvelle campagne, vous la créez, vous avez un choix de mécanique. Donc vous choisissez la mécanique de votre choix. Je vous invite à vous rendre sur socialshaker.com et si vous êtes perdu, vous allez dans l'onglet ressources qui vous permet de trouver ici le catalogue de toutes les apps et le guide de démarrage pour setup votre compte pour la première fois. Donc hyper simple, vous avez juste à suivre, en 5 minutes c'est bouclé. Vous avez votre compte paramétré, vous êtes ready pour lancer votre première opération. Et le catalogue de mécaniques, on détaille complètement chaque mécanique avec les objectifs auxquels il faut être atteindre, etc. C'est pour ça que je ne vais pas y revenir en détail. Donc consultez le catalogue, vous avez tout qui est détaillé, c'est super bien fait et c'est très clair. Donc là, vous créez une première mécanique, vous choisissez le sweepstake, qui est la mécanique la plus simple à mettre en place, qui est le tirage au sort. Vous pouvez choisir une démo de votre jeu
À quoi ça ressemble un jeu social checker? Vous avez un bouton participer. Vous avez une option qui s'appelle la softgate, c'est pour incentiver vos potentiels participants à liker votre page. Donc on n'a pas de maîtrise sur le bouton, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si la personne qui a liké et quand, et si cette personne qui a liké, elle n'a pas déjà liké la page avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le forcer, c'est suggestif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forcing, comme ça l'était avant. Donc là, vous passez, vous avez un formulaire, je pré-remplis mes données pour tester, j'accepte le règlement. Là, j'ai la case opt-in, donc si je case opt-in, c'est-à-dire que je consentis à recevoir des nouveautés, et là, ici, je consens également recevoir des nouveautés du partenaire. Si je n'ai que cette case-là, je ne pourrais pas envoyer les données collectées au partenaire s'il n'a pas activé la case opt-in. Donc ça, c'est important du point de vue légal et de la CNIL. Vous validez et vous avez un message qui vous dit voilà, votre participation est bien enregistrée. Donc ce thème me plaît, j'aime bien le dérouler, donc je vais l'installer. Hop, je l'installe. Donc là, mon thème est activé. D'accord? Donc ensuite, vous éditez votre configuration. Là, vous avez un menu de configuration avec plein d'options. Point important, vous sélectionnez votre plan avec la page associée. Vous pouvez donner accès à votre campagne ici en cliquant sur Arnaud @Social Checker. Vous mettez une date, vous choisissez les langues, vous validez. Voilà. Ensuite, vous avez la page d'accueil. Donc, vous allez retrouver votre visuel qui a été importé. Vous allez retrouver ici le visuel d'arrière-plan du thème également. Vous pouvez éditer le texte qui est renseigné par défaut, la taille de la typo, la couleur. Vous pouvez même rajouter une description. Vous pouvez encore rajouter une autre description pour, si vous voulez encore rajouter du texte. Maîtriser le texte du bouton participer et les rendus sur vol. Et vous avez également la possibilité de pouvoir ajouter des éléments de menu en bas de page, soit avec des redirections URL. Ici, vous mettez par exemple mon site, la description du lien et l'URL de redirection. Ça peut être sur les dotations, sur un nouveau site, sur le règlement, etc. Donc ça, c'est des liens optionnels. Une fois que vous avez tout ça, vous validez vos changements et vous pouvez prévisualiser le rendu sur cette étape, comme je vous l'ai montré. Donc là, c'est le rendu avec les images qui se superposent entre elles. Une fois que vous avez fait ça, c'est la même logique partout. Vous avez un visuel d'arrière-plan, les textes à modifier, un bouton. Formulaire, même chose. Donc là, vous voyez, c'est pas très compliqué. On répète toujours le même visuel sur chaque étape. Un visuel de fond, le titre, la description, un truc à modifier. Ici, par contre, dans le formulaire, c'est ici que vous allez choisir les champs activés. Les champs adresses, codes postaux, etc. Et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des contenus complémentaires. Par exemple, quel âge avez-vous? Avez-vous déjà acheté chez nous? Quel produit préférez-vous? Donc ici, ces champs-là vous permettent de créer des questions sur mesure. Donc c'est ces questions-là que vous ne devez pas trop personnifier et que vous pouvez avoir à activer si vous avez des besoins. Ici, de la même façon, vous pouvez renommer le champ newsletter pour dire je souhaite recevoir des nouveautés, je souhaite profiter de vos dernières promotions, etc. Je souhaite recevoir des informations sur vos voyages, vos derniers plats à préparer que je pourrais me faire livrer la semaine prochaine, etc. Donc c'est vraiment ici, vous allez pouvoir personnifier la case opt-in pour en gros séduire l'utilisateur et l'inciter à activer cette option. Donc là, vous validez, pareil, même procédé. Là, j'ai activé un champ texte et vous allez voir, quand je prévisualise, j'ai ici le champ en plus que j'ai renseigné. Je ne lui ai pas mis de label, donc par défaut, il est vide. Mais ici, je peux mettre renseigne ton âge, précise dans quel arrondissement tu es, etc., etc. Donc après, c'est à vous de définir les questions que vous pouvez. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en rajouter 2, parce que 3, ça peut être trop intrusif, et de réduire le nombre de champs démographiques, on va dire des informations démographiques,
que vous voulez avoir sur votre client. Parce que souvent, c'est plus pertinent d'avoir des informations annexes comme la pointure ou autre, plutôt que son code postal, la ville, plus l'adresse, plus le numéro de téléphone. D'accord? C'est pour en même temps éviter de la déperdition et obtenir une information plus quali du point de vue décisionnel quand vous allez utiliser les données. Donc là, même principe. Onglet mécanique, c'est ici que vous allez pouvoir effectuer votre tirage au sort. Donc ici, vous aurez le nombre de participants et vous pourrez tirer au sort un nombre inférieur de gagnants par rapport à votre nombre de participants. Si vous avez 100 participants, vous pourrez tirer au sort jusqu'à 100 gagnants, mais pas au-dessus. Donc il faut d'abord que vous ayez des participants avant de pouvoir ici saisir un nombre de participants, de gagnants, pardon, et les tirer au sort. C'est un système de tirage au sort par exclusion. C'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs tirages au sort, mais les personnes déjà tirées au sort ne pourront pas être retirées au sort. Pour info. Ensuite, vous exportez les gagnants et vous obtiendrez la liste que des personnes que vous aurez tirées au sort. Ensuite, page de remerciement, même chose que ce que je vous ai présenté. Vous avez ce fameux étape avec le texte. Une fois que tout est fait, vous activez votre campagne, ici. Vous aurez le nombre maximum de campagnes que vous pouvez activer. Vous l'installez sur Facebook, vous avez à suivre un process en sélectionnant l'onglet de la page, etc. à mettre en place. Vous pouvez la diffuser via le lien du microsite, donc c'est ce fameux lien qui se met en place quand vous êtes, quand vous voulez le charger dans un onglet de navigateur. Ici, c'est ce lien-là et uniquement ce lien-là qu'il faut utiliser sur Facebook parce que ça assure la compatibilité mobile PC. Si vous n'utilisez pas ce lien-là et que vous utilisez le lien de l'onglet, tous les utilisateurs de mobile ne pourront pas jouer parce que les onglets de page n'existent pas sur mobile. Je répète bien, les onglets de page Facebook n'existent pas sur mobile. Donc ne partagez pas le lien de l'onglet, partagez uniquement ce lien-là. Si ce lien-là ne vous convient pas et que vous voudriez lui donner un autre format, utilisez un lien Bitly. C'est-à-dire vous utilisez ce lien, vous l'encapsulez dans un Bitly, vous l'appelez grand jeu, etc. Vous définissez la propre nomenclature de votre URL en utilisant un Bitly ou autre URL shortener. Vous pouvez avoir l'habilité de modifier l'extension, d'accord, et pas avoir une suite de chiffres et de lettres. Ça, c'est possible. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et enfin, c'est ce fameux export iframe que vous allez retrouver ici quand vous allez dans le site. Voilà, par exemple, je prends un exemple. Le fameux export iframe, ici, c'est l'application intégrée dans une page web, dans un bloc WordPress. Voilà. Donc ici, vous avez le jeu comme si j'étais dans votre site web, mais que j'y jouais directement. Voilà. Donc une fois que c'est installé, tout est en place et je vais pouvoir, pendant que je le souhaite, suivre mon opération avec toutes les données qui s'y attachent. Vous voyez, dans le dashboard. Donc chaque dashboard statistique est propre à chaque mécanique. Une fois que c'est fait, et que par exemple je veux relancer mon opération, je peux la dupliquer. Je la duplique et j'ai la même configuration, mais toutes mes participations sont revenues à zéro. De la même manière, si je veux la reconfigurer en cours de jeu, je peux le faire, ça ne pose pas de problème. Vous cliquez sur configurer, vous pouvez rééditer le texte, l'améliorer, changer un visuel pour le rendre plus clair, etc. D'accord ? Voilà. Donc, une opération Social Shaker, c'est je crée ma campagne, je sélectionne bien ma page et ensuite, je la mets en ligne, je la sors de hors ligne, je fais un suivi des participations, etc., etc. Et le procédé de personnalisation que vous allez faire ici, ça suit la logique, donc le parcours utilisateur normal, comme quand je vous l'ai présenté dans l'élément de démo. Et vous allez personnaliser chaque étape avec toujours la même structure ergonomique, c'est-à-dire le bloc 810 par 700, le titre, la description. Donc une fois que vous avez compris comment le faire pour une app comme Sweepstake, ça sera la même chose, le même modus operandi pour chacun des jeux Social Shaker. Donc 70% de l'ergonomie sera la même et ça sera le même procédé. Est-ce que vous avez des questions ?
là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu en complément? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous auriez voulu avoir plus d'explications? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Ok, donc voilà, il y a à disposition ici, quand vous ouvrez ce petit module, la possibilité d'interagir avec notre équipe et d'ouvrir des nouvelles conversations. Donc ici, il n'y a pas de gestion de chance de gagner. La chance de gagner, elle est pondérée par... Ah, pour les instants gagnants, eh ben, les instants gagnants, c'est différent. Les instants gagnants, c'est des créneaux gagnants. C'est-à-dire que, je vais vous l'expliquer, je vais aller dans un module. Vous avez ici vos instants, d'accord? Un instant, c'est ça. C'est un cadeau dans lequel vous allez définir, voilà, la première personne qui le 24/12/2017 va jouer entre 17h17 et 17h23. Donc la première personne qui va jouer dans cet intervalle de temps remporte le lot. Celle qui suivra dans la seconde ou la minute de la première participation, donc c'est si une autre personne joue dans cet intervalle de temps, elle ne va pas gagner. Donc en gros, comment on gère la disposition aléatoire des gagnants? Elle est pondérée par ces intervalles de temps. Donc vous aurez autant d'intervalles de temps à programmer que de lots à faire gagner. Donc soit vous les faites à la main, donc avec la génération classique, soit vous les automatisez ici. C'est-à-dire vous dites, mon jeu commence du X au Y, je veux qu'elle soit gagnée, que les intervalles de temps soient répartis entre 8h et 23h, parce que je veux pas que ça soit entre 4h et le matin, parce qu'il n'y a jamais personne qui joue. Je voudrais que cet intervalle de temps soit de l'ordre de 60 minutes, 1 heure, 120 minutes, 2 heures, etc. Et j'ai 50 lots de stylos à faire gagner. Donc stylo et le logo du stylo. Et vous validez, ça génère tout équitablement donc, et de manière homogène entre la date de début de votre jeu et la date de fin. Si un instant gagnant n'a pas la petite coupe verte, comme ici, vous allez pouvoir la reprogrammer pour le remettre en jeu. Voilà. Donc l'instant gagnant, c'est des intervalles de temps programmés, soit que vous gérez à la mano si vous avez peu de dotation, soit que vous gérez de manière automatisée si vous en avez beaucoup. C'est clair pour vous, pour les instants gagnants? Et de toute façon, il y a une aide. Oui, plusieurs lots différents. En fait, ici, ce que je vous ai expliqué, c'est que là, vous allez faire 50 stylos, mais après, vous refaites la même chose pour 50 sacs à main, 50 brosses à cheveux, etc., etc. Il n'y a pas de... C'est juste que vous allez à chaque fois faire la génération automatique pour les lots similaires. Si vous avez 50 lots X, 50 lots Y, 50 lots M, etc., etc. Le but, c'est vraiment de générer vos instants gagnants par lot. C'est-à-dire par lot, dans le sens, vous les groupez. Non, pour un nouveau lot, vous rechargez la page, et là, vous réimportez votre image, vous réimportez le nom de la dotation, et vous générez à nouveau. Mais toujours en veillant bien à toujours avoir les bons paramètres. Une fois que vous avez généré vos 50 premiers lots, vous rechargez la page, et vous régénérez vos 30 autres lots. Donc là, vous mettez 30, et vous gardez les mêmes paramètres. Et vous cliquez sur générer. Et ça les génère dans la foulée. Voilà. Donc, ça, c'était le côté paramétrage. Est-ce que vous avez d'autres questions sur des problématiques de paramétrage de votre côté? Ou est-ce bon? Donc, je vais revenir à mes slides. Donc ici, on rentre dans les parties New Design. Donc à quoi va ressembler l'interface que je vous ai montré qui va changer actuellement. Donc là, on est en plein dans de la nouveauté. Voilà. Ça, c'est la nouvelle interface qui vous attend, centrée sur les campagnes, sur lequel on a supprimé le menu de gauche et dans lequel on a centré sur la gestion du module des campagnes. Dans lequel, quand vous créez une première campagne, vous aurez à chaque fois les mécaniques les plus populaires et les nouveautés.
donc les nouvelles mécaniques qu'on aura mis en place. Vous aurez une refonte de la partie liste des campagnes dans laquelle on va rajouter les partages, les clics et on va modifier la signalétique sur la gestion des campagnes. On va également revoir le chemin de fer qu'on vous a présenté et permettre de pouvoir éditer chaque étape avec une nouvelle ergonomie pour que ce soit plus simple et plus facile à prendre en main. Vous pourrez à chaque fois switcher d'écran en écran, pouvoir éditer ce que vous avez besoin, avec toujours la possibilité d'avoir en permanence un aperçu de l'application, donc d'accéder à un aperçu de l'application et de retourner sur l'étape de configuration en cours dans laquelle vous êtes. Dans chaque onglet, vous aurez les onglets verts qui seront les onglets qui seront standards à toutes les applications et les onglets bleus qui sont les éléments différenciants sur chaque mécanique. C'est-à-dire que dans cette homogénéité ergonomique, on a gardé cette logique du ce qui reste similaire et ce qui change. Donc les onglets bleus, c'est ce que vous aurez le plus attrait à changer ou à découvrir. Avec pour chaque onglet mécanique, donc c'est souvent l'onglet qui change, des questions, des éléments propres à chaque mécanique pour être modifiés. En termes de mécanique qu'on recommande en ce moment à lancer pour les périodes à venir, vous aurez l'application une qui fonctionne le mieux en ce moment et qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps, c'est l'application TapTap. Le principe, c'est des lots qui tombent et l'objectif, c'est que les utilisateurs cliquent sur les objets pour collecter un certain nombre de points, avec la difficulté que chaque objet peut avoir des valeurs négatives. Donc le but, c'est d'éviter les objets qui sont des valeurs négatives et de ne prendre que les objets qui ont des valeurs positives. Ça reprend un peu le système du Fruit Ninja, mais dans la logique du tap-tap, c'est-à-dire que vous tapez sur les objets du téléphone le plus rapidement possible pour effectuer le meilleur score. Pour ces mécaniques, ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas de récompenser celui qui a le meilleur score, parce que chacun n'a pas le même temps à mettre à disposition pour jouer à ce genre de jeu, mais de donner un score minimum pour se qualifier. Et ensuite, effectuer un tirage au sort sur la base de score minimum, pour mieux redistribuer, si vous voulez, les chances pour les joueurs de gagner. Donc ça, c'est accessible en démo sur notre site, si vous voulez le tester et le mettre en place pour votre communauté. On a des taux de participation assez intéressants. En général, on vous atteignez avec une communauté de 10 000, 15 000 fans, pas loin des 500, voire 1000 participants uniques, parce qu'il y a un attrait sympa, il y a de la récurrence de participation. C'est une mécanique qui marche très très bien pour de l'engagement, de la fidélisation et éventuellement du recrutement. Je pense qu'aussi c'est aussi une mécanique que vous pouvez utiliser sur des salons ou sur des lieux de vente pour engager vos fans, parce que c'est un côté très ludique, très sympa. Donc sur de la PLV, c'est pas mal d'utiliser ce genre de mécanique. Ensuite, vu que Pâques arrive, vous pouvez utiliser le côté œuf de Pâques, œuf surprise, pour faire découvrir des lots. Donc, notamment ici, c'est une mécanique qui a très bien marché à l'occasion de Pâques dernier, de l'an dernier, parce que c'était une manière de gratter et de découvrir une petite surprise à l'occasion. Donc ce thème-là, vous l'avez à disposition dans la mécanique Instant Win, Instant Scratch, et c'est une case à gratter dans laquelle vous découvrez si vous avez perdu ou gagné en grattant un petit œuf. Donc voilà, cette mécanique avait bien marché, et là si vous voulez lancer un premier jeu, que vous avez beaucoup de lots à faire gagner, c'est une mécanique qui marche super bien, qui est dans notre top d'applications les plus utilisées. Une autre mécanique de tirage au sort qui marche très bien, c'est le principe du Bonto. C'est que vous avez 3 symboles, un petit symbole caché, et les objets changent entre eux, et vous devez trouver l'objet pour vous qualifier pour le tirage au sort. Donc ça, c'est un jeu aussi, pareil, qui marche très bien. On a eu des gros pics de participation, à plus de 30 000 pour certains clients, puisque c'est un côté ludique. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières, même dériver l'enjeu, c'est-à-dire que si vous découvrez l'objet, je sais pas, vous gagnez un code de réduction, etc. C'est pas obligé de passer sur un tirage au sort, mais vous pouvez récompenser toutes les personnes qui
réussissent à résoudre le principe du Ubuntu. Donc à chaque fois, pour chaque participation, le système de tri des gobelets est aléatoire. C'est-à-dire que l'utilisateur n'aura jamais l'objet caché au même endroit. S'il reparticipe, au lieu que l'objet soit caché à droite, il sera au milieu, etc. etc. Donc il y a vraiment un random basé sur ce jeu-là. Donc c'est pas mal aussi de l'utiliser de notre côté. Et enfin, parce que ça va être bientôt les événements sportifs, parce qu'il y a pas mal de matchs de sport aussi en volley, en hand, et aussi des matchs de rugby, l'application pronostic est une mécanique qui s'inscrit très bien pour des compétitions particulières comme Roland-Garros, comme le tournoi Destination ou autres événements sportifs, sous forme de compétition, pour pronostiquer soit entre deux joueurs de tennis qui va être le gagnant, qui va être le perdant, soit pronostiquer les sets entre les matchs, soit pronostiquer le goal average dans des matchs de foot, des matchs de rugby ou des matchs de basket. Donc là, vous avez une application où vous pouvez impliquer vos utilisateurs sur toute la durée d'une compétition, donc, qui va durer tout au long de la compétition. Donc ça, c'est une mécanique qui a très bien marché pour la Coupe du Monde et qui marche aussi pour plein d'autres sports collectifs où vous avez un score qui est en jeu ou une notion de gagner-perdu. Donc vous avez deux formes de pronostic. Soit vous pronostiquez un gagnant, soit vous pronostiquez un score. Et le score, enfin le pronostic, est bloqué jusqu'à l'heure de début de la compétition ou du match. Donc par exemple, le match de football commence à 21h. Les utilisateurs pourront changer leur pronostic jusqu'à 21h. Au passé ce délai, ils ne pourront plus modifier leur pronostic. Et chaque pronostic octroie des points. Si vous avez pronostiqué le gagnant, vous gagnez des points. Si vous avez pronostiqué le score exact plus le gagnant, vous gagnez plus de points. Et en fonction de ça, vous avez un classement et le changement de classement va varier en fonction des pronostics réalisés par chaque personne via l'application. Oui, on a des thèmes pour la Saint-Patrick. On peut vous les donner par email si vous voulez. Il suffit de nous solliciter sur le petit outil Intercom et nous demander le thème de Saint-Patrick. Autre information en évolution, pour ceux qui utilisent déjà Social Shaker, la mise en place de connecteurs, c'est-à-dire qu'on va étendre le type de connecteur que vous allez pouvoir utiliser, c'est du Facebook, du Twitter, du G+, du LinkedIn, Spotify et autres. L'idée étant d'étendre les possibilités de connexion, donc de pré-remplissage des champs en fonction de différents types de plateformes. Autre option qu'on va rajouter dans l'interface, activation d'un CAPTCHA. Donc c'est pour éviter les robots, donc les gens qui tentent de participer plusieurs fois, et également une limitation par IP sur les participations liées à toute la campagne. Par exemple, vous autorisez un tirage au sort avec une participation par foyer. C'est-à-dire que vous allez mettre une limitation par IP à 1. Si par exemple vous êtes un couple, vous avez une Freebox et qu'un utilisateur va jouer le premier jour, une deuxième personne ne pourra pas participer et sera bloquée. Donc pour éviter, par exemple dans une entreprise, que vous ayez les 200 salariés qui jouent, voilà, vous limitez la participation à une IP par foyer. Donc ça c'est quelque chose quand même, si vous le mettez en place, à préciser dans les règlements. Enfin, l'une des nouveautés qu'on va apporter aussi, c'est l'habilité, vous donner l'habilité à pouvoir déporter le formulaire. C'est-à-dire que le formulaire que vous avez vu après la page participer, vous ne pourrez garder par exemple que le fait de renseigner son adresse mail et de pouvoir après coup remplir des informations complémentaires avant la page de résultat. Donc, je vous redonnerai les slides, vous pourrez faire une petite démo et essayer, mais ça vous permettra d'augmenter le taux de transformation d'opt-in et de qualifier des données complémentaires par la suite. C'est-à-dire que l'utilisateur sera rentré dans le processus de jeu, l'aura effectué, et au moment d'obtenir son résultat, il aura un formulaire complémentaire à remplir. Donc on sépare la participation
pour le rendre plus fluide et maximiser le taux de participation. Et même s'il y a de l'abandon au deuxième formulaire, dans tous les cas, vous récupérez l'opt-in. Le système de templating, c'est ce que je vous expliquais. D'ici la mi-avril, il est fort probable que tous les thèmes qu'on a mis à disposition pour que certaines mécaniques soient mis en place pour toutes. Voilà, donc si vous avez un thème pack, le thème pack sera disponible sur toutes les applications. S'il y a un thème Saint-Patrick, il sera disponible sur toutes les applications. Et en particulier, et ça c'est un point important, on a refondu le système de templating pour vous permettre de pouvoir vous mettre en place, donc c'est par notre intermédiaire, un template par défaut de votre marque. C'est-à-dire que toutes les mécaniques auront par défaut un thème avec la charte graphique de votre marque et que vous pourrez activer en un clic. Donc ça sera une amélioration que vous pourrez faire sur demande. En quelques chiffres, donc ça c'est pour votre information, sur plus de 1000 campagnes qu'on a analysées, on obtient, un peu plus de 500 participants, on retrouve en moyenne un taux de 3500 participations, un taux d'opt-in qui va osciller entre 20 et 22%, donc une moyenne à 19,5, et la liste des campagnes les plus utilisées, mais ce qui n'est pas étonnant, sachant que les 5 applications qui sont listées ici sont les applications qui existent historiquement dans Social Checker, qui ont été les premières à être réalisées. La réalité, c'est que sur chaque mois, il arrive que beaucoup de nouvelles applications qu'on a sorties soient aujourd'hui plus utilisées que les campagnes listées.